Salut, j'espère que tu vas bien malgré ce confinement qui est rallongé d'un mois. Enfin bref, on va pas... Enfin si, on va parler de confinement durant cette vidéo. Mais avant ça, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont regardé ma précédente vidéo où je parle également de confinement. Enfin, la vidéo parle de confinement mais genre de manière très sérieuse, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas vu, enfin ceux et celles qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai dans le petit également en barre d'informations. As usual. Oui, j'essaie de parler anglais avec un accent pourri. Yes! Et du coup, aujourd'hui, comme je disais, on va reparler de confinement, mais de manière plus fun. Voilà, je voulais utiliser joyeusement, mais ça n'existe pas et ça n'allait pas aller dans la phrase. C'est j'invente des mots en ce temps de confinement. Du coup, j'ai décidé de reprendre le tag de Félix Félicis, une sorcière en confinement. Enfin, je sais pas si c'est ça le titre du tag, mais c'est pas grave, j'ai oublié le titre de sa vidéo. Mais c'est pas grave, c'est tant pis. Et let's go répondre aux questions du tag. Première question du tag. Dans quel endroit magique voudrais-tu être confiné? En sachant qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde magique. J'allais dire dans Poudlard, mais Poudlard c'est qu'un lieu. En plus de ça, Poudlard c'est très grand. Et je pense que je dirais la salle sur demande. Parce que comme ça, en fait, tu t'imagines le lieu où tu as envie d'être. Et tu prends les gens que tu as envie avec toi. Après, le seul problème, c'est qu'il y aurait la nourriture, vu que la salle sur demande ne donne pas de nourriture. Voilà, c'est la seule contrainte. Du coup, la salle sur demande, c'est un peu nul. Mais je resterai sur la salle sur demande. Il n'y a qu'une personne qui sortirait pour aller chercher à manger dans les cuisines, tu vois. Ouais, la salle sur demande. J'aime bien la salle sur demande, comme ça tu t'imagines le lieu que tu as envie et t'es content, tu vois. You know what I mean. Deuxième question. Pour faire tes courses, tu préfères aller au chemin de traverse ou Préolard? Donc, lors d'un précédent tag que je vous mettrai en petit, j'avais dit que je préférais le chemin de traverse à Préolard. Et du coup, j'irai au chemin de traverse. Même s'il y aura sûrement beaucoup de monde. J'aime bien le chemin de traverse en fait, c'est parce que tu auras un peu plus de choses, de choix, enfin pas forcément, ça dépend quelles boutiques seront fermées ou pas. Et Préolard, tu n'auras pas forcément trop de choix. Voilà, du coup j'irai au chemin de traverse, même s'il y a beaucoup de monde. Troisième question, tu préfères avoir Madame Weasley comme cuisinière ou un elfe de maison? Alors moi j'aurais dit Madame Weasley, mais sauf que tout le monde dit que Madame Weasley, déjà elle a beaucoup de choses à faire, ce qui est vraiment le cas vu qu'elle a 7 enfants, plus un mari. Mais après, je me dis, un elfe de maison, il va devoir faire la cuisine, le ménage et tout ça. Et voilà, mais bon, après, on va dire que si je prends un elfe de maison, je le paye et tout, et après, je le rends libre. Du coup, ça fait que je sais pas. Moi, je sais pas. Mais après, Madame Weasley, elle fait de bons repas. Mais j'ai pas envie de la prendre parce qu'elle est déjà débordée avec toute sa famille. Du coup, je prendrai un elfe de maison, mais je le paye quoi. Je le paye et après je le rends libre. Et j'ai pas envie de le garder pour moi, tu vois, je peux me faire à manger tout seul. Clairement, je me ferai à manger tout seul, hein, mais là, pour la question, je choisirais un elfe de maison. Quatrième question. Si tu as un jardin, tu préfères faire un peu de Quidditch ou t'amuser avec les gnomes? Alors, en sachant que je saurais pas jouer au Quidditch, je prendrais les gnomes, voilà, pour les lancer, Franchement, ça serait drôle en fait, genre faire lancer de gnome. Genre savoir lequel a lancé le gnome le plus loin. C'est bizarre comment je dis gnome. Gnome, alors que c'est gnome. Gnome, gnome, gnome. Ouais, enfin, lancer gnome quoi. Enfin, bref. Vous m'avez compris! Voilà. Cinquième question. Pour t'occuper le soir, tu préfères faire une partie d'échecs version sorcier ou lire les contes de Biddle le Barbe? Alors j'aime bien lire et je suis nulle aux échecs, mais me dire que chaque soir lire les contes de Biddle le Barbe, à force en fait j'en aurais marre. Tandis que en fait les échecs version sorcier, en fait tu peux apprendre à jouer aux échecs si t'es nul comme moi. Comme à chaque fois la partie ne sera jamais la même. La partie précédente ne sera jamais la même que la partie d'après. Vous m'avez compris, du coup, en fait, jouer aux échecs, ça va changer tout le temps et du coup, ça va entraîner ton cerveau, tandis que lire, en fait, les contes de Biddle le Barbe, en fait, ils vont pas changer entre chaque nuit, enfin chaque jour, chaque soir. Du coup, je vais jouer aux échecs version sorcier même si je suis nulle. Sixième question. Si tu étais amie avec Harry, Ron et Hermione, à qui enverrais-tu une lettre en premier pour prendre des nouvelles? Alors, en sachant que Ron écrit très rarement des lettres, que Hermione, elle vit avec ses parents, elle vit bien, tout ça, machin, et que Harry vit chez les Dursley, je pense que j'enverrai en premier à Harry, ensuite à Hermione et après à Ron. Du coup, ça sera Harry en premier. Septième question. Quel
quel cours tu travaillerais le plus par correspondance? Alors en sachant que je suis pas trop fanat d'école, je pense que je choisirais vraiment genre les cours que je travaillerais le plus à la maison, ça serait vraiment les cours que j'aime le plus. Du coup je pense que ça serait soit en créature magique et défense contre les forces du mal, mais ça dépendra du prof là sur les défenses contre les forces du mal. Du coup ben, je pense que je travaillerais plus sur soit en créature magique. 8e question, tu mangerais quelle friandise magique pour t'occuper? Alors je pense que je prendrais une choco grenouille parce que c'est quand même assez gros, enfin je connais pas la taille des choco grenouilles tu vois, mais genre ça pourra durer genre tu sais plusieurs heures, tandis qu'en fait que ce soit trajet surprise ou autre, bah en fait c'est petit, en fait c'est une petite boîte et en fait tu les manges vite tu vois. Et puis en plus les choco grenouilles c'est plus sûr parce que tu sais à quoi t'attendre vu que c'est du chocolat, tandis qu'il y en a certains c'est pas sûr de sur quoi tomber, genre tu peux tomber sur des crottes de nez ou autre. 9e question, tu préfères avoir une goule ou créature pour te déranger dans ces longues nuits de sommeil? Alors en sachant que créature quand j'étais petite me faisait peur, en plus de ça créature il se balade dans toute la maison, tandis que la goule elle est en haut dans le toit, si je me trompe pas, voilà. Bah en vrai en fait en soi la goule tu la vois jamais, et créature tu pourras discuter avec lui, même si des fois il dit des choses absurdes et il fait peur. Du coup je vais prendre créature, ce qui est complètement insensé sur tout ce que j'ai dit avant, mais je vais prendre créature. Parce que la goule en fait quand elle tape sur les tuyaux t'es pas sûr que ce soit vraiment elle, tandis que créature genre t'ouvres les yeux, genre tu tombes sur lui, t'es sûr que c'est lui. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je vais prendre créature. Et puis ça me permettra de plus connaître créature, tu vois, et peut-être d'avoir mon peur de lui, tu vois. 10e question. Tu préfères passer ton confinement à couper les ongles de Peter Pettigrew ou laver les cheveux de Bellatrix à sa sortie d'Azkaban? Alors que, bon, ce que je veux dire c'est que en fait je déteste les deux personnages. Même si j'ai une petite préférence pour Peter Pettigrew, mais genre lui couper les ongles, bah non. Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est non. Et Bellatrix, c'est Bellatrix, du coup voilà, je vais pas vous faire un dessin sur Bellatrix Lestrange, mais je préférais laver les cheveux de Bellatrix plutôt de m'occuper des ongles de Peter Pettigrew, voilà, hein. On va prendre les cheveux aux ongles. 11e question, toujours pour t'occuper, tu préfères lire le Quidditch à travers les âges ou les animaux fantastiques via et Habitat? Bah clairement pour moi le choix est simple, même si j'ai lu aucun des deux mais que j'ai les deux livres, attendez, genre j'ai les deux livres chez moi, mais clairement j'ai lu aucun des deux, voilà je vais vous le dire tout de suite. Mais clairement, je pense que je vais lire les animaux fantastiques via Habitat. Alors, j'adore les animaux et en plus le Quidditch. Enfin, bon, j'aime bien le Quidditch, hein, mais clairement, je préfère les animaux fantastiques via Habitat. Du coup, je vais choisir ça, les animaux fantastiques via Habitat. Parce que ça a l'air plus intéressant et vu que j'ai dit avant que j'allais plutôt travailler les soins créatures magiques, du coup, autant continuer sur cette lancée si vous voyez ce que je veux dire. 12e question. Tu préfères passer ton confinement avec Gilderoy Lockhart ou Albus Dumbledore? Donc en sachant que je déteste, mais au plus haut point, Gilderoy Lockhart, en fait le choix n'est pas du tout difficile, je vais prendre Albus Dumbledore. Voilà, et du coup c'est intéressant en fait de passer mon confinement avec lui, vu que en fait il est quand même assez intéressant, il peut t'apprendre plein de trucs, et si t'as des problèmes avec les cours, tu vois, tu peux lui poser des questions. Bon, il va pas forcément vraiment t'aider vu qu'il va te parler en énigme, mais voilà. Albus Dumbledore quoi. Parce que Gilderoy Lockhart entendre tous les prestiges en fait des gens, enfin les prestiges qu'il a pris des gens et qu'il les prend pour lui, enfin vous voyez ce que je veux dire quoi, enfin c'est Lockhart quoi, il m'énerve en fait, juste je le vois il m'énerve. J'aurais plutôt envie de me barrer si je vivais mon confinement avec lui que plutôt de rester chez moi tu vois. Tandis que Albus Dumbledore, j'aurais plus envie de rester chez moi que de sortir. 13e et dernière question, pour accompagner ton repas de pâtes, tu prendrais du jus de citrouille ou de la bière au beurre? Alors je vais choisir aucun des deux parce que déjà je déteste la citrouille et la bière au beurre en fait ça j'ai peur qu'en fait les gens se trompent et qu'ils prennent celui où il y a de l'alcool. En fait pour moi bière au beurre comme il y a bière synonyme d'alcool, enfin c'est pas synonyme d'alcool, c'est voilà, c'est je ne vais prendre aucun des deux et je vais rester sur mon coca tu vois, c'est très bien le coca au jus de pomme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai bien évidemment la chaîne et la vidéo de Félix Félicis par rapport à ce tag. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne parce que je crois qu'elle est bientôt à 100 000 abonnés, je crois. Oui, enfin je connais pas son nombre d'abonnés mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Elle fait de super vidéos sur Harry Potter et je crois que là elle sort 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi si je me trompe pas. Me demandez pas les horaires, j'en ai aucune idée parce que je retiens jamais les horaires des gens. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à t'abonner si tu as envie de t'abonner bien évidemment. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!